j'entrerai dans ton saint lieu. C'est un peu le thème du message de ce matin. Nous allons continuer notre méditation sur le thème des paraboles. Paraboles du royaume. Paraboles du royaume de Dieu. Et cette parabole se trouve dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 14 et aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. On lira cette parabole dans quelques instants. Parce qu'en fait, cette parabole, c'est la parabole du grand souper ou du repas ou du festin. Le repas dans la Bible tient une place très importante. Ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas un acte banal. D'ailleurs, je vais vous donner toute une série de repas qui ont lieu dans la Bible, très rapidement. Mais le premier, le principal, c'est le repas du Seder, le repas de la Pâque. Vous vous souvenez que Jésus était avec ses disciples dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'il y a de principal comme nourriture? C'est le pain. La Bible parle du pain. Le pain qui est symbole aussi de tous les besoins matériels de l'homme. C'était l'alimentation de base. C'était un pain en général rond, sous forme de galette. C'est d'ailleurs ce pain, très vraisemblablement, que Jésus a multiplié. Pour le Shabbat, on mangeait un pain tressé. J'ai eu le privilège d'en manger ce matin, d'ailleurs, et hier aussi. On a vu ça ensemble, un pain tressé qui marque la communion. Il y a deux pains, le pain de la terre et le pain du ciel. Selon ce que le Deutéronome nous enseigne, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset que Jésus a repris face à l'ennemi, face à Satan, dans Matthieu 4, verset 4. Tandis que lors du repas de la Pâque, c'était, je vous le rappelle, du pain sans levain. Ceci pendant les 8 jours que durait la fête de Pâques. Donc, manger avec son prochain est très important dans la Bible. Ça a une grande signification. Et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais nos deux mots français ont pour origine le pain. Copain et compagnon, c'est celui qui participe avec moi au même pain. Bon, ça a perdu son sens un peu, hein? Mais ça vient du latin cum panem, avec le pain. C'est celui qui mange avec moi le même pain, qui partage avec moi le même pain. Donc, manger avec son prochain revêt dans la Bible une grande signification. C'est manger le même pain, ça exprime une communion profonde. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse venir obscurcir, assombrir notre communion. Donc, c'est une harmonie parfaite. C'est ce que Melchisédek a fait, souvenez-vous, lorsqu'il a accueilli Abraham. Il est venu avec quoi? Avec du pain et du vin. Ça veut dire que Melchisédek a accueilli favorablement Abraham à Salem. Abraham était le bienvenu à Salem. Donc, si on n'est pas en communion, il est impossible, dans la mentalité orientale, de manger un repas avec quelqu'un. Ce serait de l'hypocrisie. Et c'est ainsi que le psalmiste déclare dans le psaume, je pense que c'est le psaume 41, « Celui qui mange avec moi a levé son talon contre moi ». Et c'est ce verset aussi que Jésus a repris dans Jean, nous le trouvons dans Jean 13, verset 18. À table, lors du repas du Seder, face ou à côté de Judas, et le Seigneur dit « Celui qui mange avec moi le pain
a levé son talon contre moi. Et lorsque Judas fut démasqué, il fut incapable de persévérer dans son hypocrisie. Et il quitta le repas. Il quitta la salle du repas avant de participer au repas. Mais cette communion, manger ce même pain, nous le faisons aussi, bien sûr, nous venons de le faire dans la scène. Et il nous est recommandé de bien discerner ce que nous faisons, de ne pas prendre ce repas indignement, c'est-à-dire que d'avoir conscience que nous exprimons notre communion avec Dieu. C'est un repas, n'oublions pas, de réconciliation. Donc, nous devons être en parfaite harmonie, en parfaite communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il nous est dit de nous examiner soi-même, nous-mêmes, mais aussi de nous examiner si nous n'avons pas un contentieux envers un frère ou une sœur. Et si c'est le cas, il est recommandé de nous abstenir de prendre ce repas. Sinon, on serait dans l'hypocrisie et on mangerait un jugement contre nous-mêmes. C'est pour ça, dit Paul, qu'il y a parmi vous des malades et qu'il y en a même qui sont morts avant leur temps. Donc, c'est du sérieux. Lorsqu'on prend le repas de la scène, on doit le faire en communion, en harmonie parfaite, avec Dieu et entre nous. Paul, d'ailleurs, évoque le cas d'un faux frère dans l'Église qui vit dans le désordre et il déclare « Ne mangez même pas avec un tel homme ». Donc pour vous montrer l'importance du repas qu'il a dans la mentalité orientale, mais évidemment dans la Bible. Et dans le cas où il existe un désaccord, il convient d'abord de régler les problèmes et lorsque le différend est réglé, on scelle cette réconciliation par un repas. C'est dans la mentalité orientale, c'est ce que les Bédouins font encore d'ailleurs, c'est ce que la plupart des orientaux font. Et dans la Bible, nous retrouvons l'exemple de Laban et de Jacob. Laban qui se sentait lésé par rapport à Jacob. Jacob l'avait trompé, disait-il. Il y avait un contentieux à régler et ils se sont rencontrés. Ils ont réglé ce contentieux et ils ont scellé cette réconciliation par un repas. Laban et Jacob. C'est aussi le sens que nous trouvons dans le psaume 23, bien connu, l'affirmation de David « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». C'est-à-dire que Dieu a réconcilié David avec ses adversaires et c'est scellé par un repas, la table. Même démarche dans le Nouveau Testament, dans Luc 15, histoire bien connue, la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue revient à la maison, il est accueilli par son père. Que fait son père? On tue le veau gras, on invite tout le village et on se réjouit parce qu'il y a la réconciliation entre le fils qui était perdu et le père. Mais le fils aîné, lui, ne veut pas participer au repas, parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il se sent lésé dans l'histoire. Et bon, la parabole ne nous dit pas si, sur les insistances de son père, si finalement l'aîné s'est associé au repas, ça nous ne le savons pas. Hein. Mais vous voyez que la réconciliation entre le père et le fils prodigue a eu lieu et c'est scellé par un repas. Et si nous regardons dans l'Apocalypse, il est dit, le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée et le Seigneur déclare « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui ou je mangerai avec lui. » C'est-à-dire que Jésus offre le pardon et la réconciliation à cette Église apostate
pour peu qu'elle se repente. Alors il y a la réconciliation. Donc nous voyons l'importance du repas, et je voudrais encore en citer deux exemples. Dans Jean 20, dans le récit de la deuxième pêche miraculeuse qui a lieu après la résurrection du Seigneur, Jésus organise un repas avec ses disciples et avant de, on peut dire, régler ses comptes avec Pierre. Mais Pierre, en prenant ce repas, se rend compte que Jésus lui a pardonné. Il lui a pardonné son reniement. Et cette réconciliation est scellée par un repas entre Jésus et les disciples. Et enfin, un dernier exemple qui va nous amener à cette parabole du grand souper ou du grand festin ou du grand repas. L'état éternel est représenté par un festin. Déjà, le prophète Ésaïe nous en parlait. Il parlait que tout le monde, toutes les nations seraient invitées à un festin de mets succulents dans le royaume de Dieu. Un festin, pourquoi ? Ce festin, en fait, symbolise, le festin des noces de l'agneau, symbolise la réconciliation entre le Créateur et l'homme. Souvenons-nous, dans le jardin d'Éden, il y a eu la chute. Et à cause de cette chute, il y a eu séparation entre Dieu et l'homme. Il n'y avait plus de communion. Et il y a, depuis ce temps-là, depuis ce moment-là, un contentieux entre l'homme et Dieu. Et ce contentieux a été réglé par Jésus-Christ à la croix. Il y a donc réconciliation entre Dieu et les hommes pour ceux qui acceptent cette réconciliation, pour ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Et cette réconciliation, elle est scellée par un repas. Nous venons de le prendre. C'est la scène. La réconciliation entre Dieu et l'homme. Pour ceux qui acceptaient cette réconciliation, c'est la preuve, c'en est la preuve. Alors maintenant, nous allons lire cette parabole du grand souper qui se trouve d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Premier verset, on ne va pas tout lire, parce que c'est un peu trop long. On va lire le premier verset. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre repas, les pharisiens l'observaient. Et nous allons passer directement au... Bon, et on pourrait continuer jusqu'au verset 6. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du Shabbat ?» Et ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du Shabbat ?» Et il ne put rien répondre à cela. Nous passons au verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra ce repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville
et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Et nous allons lire une partie de la même parabole, du grand festin, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Il y a quelques éléments supplémentaires. Chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. À partir du verset 7, nous retrouvons l'homme dont il est question dans Luc. Ici, c'est le roi. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et voilà, à partir du verset 11, quelques éléments qui ne se trouvent pas dans l'évangile de Luc. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Jésus se trouve dans la maison d'un pharisien. Il est invité dans la maison d'un pharisien, et il n'est pas le seul. Il y a d'autres pharisiens qui sont avec lui à table, des docteurs de la loi, des scribes, bref, on pourrait dire toutes les autorités religieuses de l'époque. Et la position de Jésus n'est pas des plus confortables. La Bible nous dit qu'on l'épie, on surveille ses gestes. Ah, il a guéri un malade le jour du Shabbat. C'est contraire à la loi de Moïse. On est à l'affût de toutes ces paroles. Nous nous trouvons encore une fois dans ce qu'on pourrait dire la guerre froide entre Jésus et les pharisiens et les docteurs de la loi, les autorités religieuses. C'est un nouvel épisode. Et Jésus se sent peut-être attaqué, mais il va prendre les devants. Et il va poser une question à ses interlocuteurs. Est-il permis de pratiquer une guérison le jour du Shabbat? Et ils ne vont pas répondre. En fait, toutes les paroles de Jésus qui sont prononcées à l'occasion de ce repas, elles vont être reçues par des gens qui sont pieux, qui respectent à fond la loi de Moïse, mais qui sont contents, qui sont satisfaits d'eux-mêmes. En fait, ce sont des propres justes. Je suis juste, irréprochable, je respecte tout à fait la loi de Moïse. On n'a rien à me reprocher. Mais Jésus va leur envoyer, on pourrait dire, des douches froides, afin de les réveiller de leur satisfaction béate. Ils sont contents, sont satisfaits d'eux-mêmes. Ma conscience, j'ai ma conscience à moi, on n'a rien à me dire. Et justement, on n'a pas lu ces versets, mais à partir de l'évangile, donc dans l'évangile de Luc, à partir du verset 7
jusqu'au verset 14, il est question de ceux qui veulent prendre les premières places. Il est question de ceux qui s'estiment avoir le droit de prendre les premières places dans les synagogues et à la table de Dieu. Et Jésus leur dit non. Prenez les dernières places. Vous faites honneur à celui qui a été invité. Mais les pharisiens estimaient avoir le droit d'avoir les premières places à la table de Dieu. Et ils étaient persuadés de n'y rencontrer que des amis. Qui est-ce qui était invité au grand festin? Les amis de l'homme, les amis du roi, la haute société du roi étaient invités, c'était eux. Et en fait, dans cette parabole que nous venons de lire, Jésus va remettre en question la vision traditionnelle de la rétribution de l'époque. Parce que Jésus, lui, faisait scandale aux yeux des pharisiens. Jésus aimait venir s'asseoir à table avec des pécheurs, avec des gens de mauvaise vie. Il se laissait oindre par une prostituée, mais c'est scandaleux aux yeux des pharisiens. Eux, ils étaient dignes d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'ils respectaient, encore une fois, complètement la loi de Moïse. Mais Jésus va leur dire autre chose, il va leur présenter autre chose. Il va leur dire, ce n'est pas sur le critère d'une conduite juste ou injuste que l'on entre dans le royaume de Dieu ou que l'on reçoit le jugement de la part de Dieu. Non, ce n'est pas sur ce critère-là. C'est sur la réponse que chaque être humain va donner aux signes du royaume de Dieu. Et vous, les pharisiens, vous avez reçu des signes du royaume de Dieu. En voilà un, la guérison du malade. Mais vous ne voulez pas croire. Et c'est sur ce critère, justement, que vous serez jugés au dernier jour, le critère de la foi et de la repentance. Le critère de la foi et de la repentance, seul. Mais ça, les pharisiens ne l'avaient pas compris et ils n'en voulaient pas. C'était des propres justes. Le royaume de Dieu, donc, est comparé dans cette parabole à un grand festin. Et cette parabole répond à une exclamation d'un homme qui était là à table et qui dit ceci, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Un grand repas, un grand festin. Alors vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un grand repas, ça exprime la joie, ça exprime l'amitié, ça exprime la communion, ça exprime l'amour. Celui qui prend part à un grand repas, on oublie sa faim, on oublie sa soif. Parce qu'on mange bien, on boit aussi. Donc, c'est la joie. Et ça nous rappelle que Dieu veut nous délivrer de tout ce qui peut gâter notre vie, de tout ce qui peut gâter notre joie, de toutes les famines de notre cœur, de toutes nos tristesses. Dieu est un Dieu qui donne avec générosité, avec abondance, et pour nous faire comprendre ce que sera le royaume de Dieu, la Bible ne nous parle pas de pain sec, elle ne nous parle pas de comprimés nutritifs, elle ne nous parle pas de calories. Dieu veut nous donner en abondance dès notre vie ici-bas, mais davantage encore dans le royaume de Dieu. Et Jésus, dans cette parabole, veut nous faire comprendre aux pharisiens et à nous aussi l'abondance que Jésus donne. Et cette abondance, elle est décrite aussi, elle est exprimée aussi dans les miracles qu'a fait le Seigneur. Prenons par exemple la pêche miraculeuse.
la barque était remplie de poissons à tel point que elle commençait à couler. L'abondance du poisson. La multiplication des pains. Il nous est dit qu'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. L'abondance. Les noces de Cana. Jésus transforme l'eau en vin. Combien de litres? 500 à 600 litres de vin. Et le meilleur, il donne en abondance. Les signes du royaume de Dieu. Dieu donne en abondance dans notre vie, mais aussi dans l'éternité. Dans le royaume de Dieu, ce sera la joie, ce sera la paix, ce sera l'amour en abondance, dans la réjouissance d'un grand festin. Image que nous retrouvons d'ailleurs, encore une fois, dans l'Apocalypse, le festin des noces de l'agneau. Le festin des noces de l'agneau. Alors, soyons persuadés que la table où Dieu nous invite, c'est le contraire de la famine. C'est le contraire de la soif. C'est le contraire de la misère. C'est le contraire de la solitude. Et Dieu nous offre son amitié, Dieu nous offre son amour, un amour incommensurable. Et Jésus, dans cette parabole, c'est le serviteur, c'est celui qui vient pour faire entendre aux personnes le long des chemins, le long des, dans le monde, l'invitation du roi des rois, l'invitation de Dieu, l'invitation du Père, à venir au banquet, au festin, le festin royal. C'est ce qu'il fait dans cette parabole, et c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Bon, venons-en maintenant à l'invitation. Qui sont les invités à ce festin dans la parabole? Eh bien, dans l'Israël d'autrefois, il était de coutume d'inviter ses amis pour des noces longtemps à l'avance, sans préciser la date. Et le jour venu, lorsque tout était prêt, lorsque les bêtes étaient tuées, lorsque le dîner était prêt, on envoyait des serviteurs chercher les amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout cela? Ces invités, c'est évidemment les Juifs. Jésus s'adresse aux Juifs. Ils sont appelés, ils sont invités depuis longtemps. Parce que, bon, ils sont invités à connaître l'amour de Dieu vivant. Et le peuple le sait. Le peuple sait qu'il est l'objet des faveurs de Dieu. Et d'ailleurs, il y a d'innombrables promesses qui ont été faites par Dieu au peuple par l'intermédiaire des prophètes. Mais voilà ce qui se passe dans la parabole. Les invités, les amis du roi. Et dans l'évangile de Matthieu, bon, la haute société refuse catégoriquement et s'excuse. Et le peuple juif, en fait, se montrait à l'époque de Jésus semblable à ces invités qui refusent. Ils ne veulent pas écouter le messager qui est là, Jésus. J'ai ma conscience à moi, je suis irréprochable, je respecte la loi de Moïse, qu'ai-je à faire de la repentance? Je n'ai pas à me repentir. Je suis irréprochable. Pourquoi vient-il nous parler de repentance? Et ils font la sourde oreille
Et il s'excuse. Et à leurs yeux, bon, ils ont de bonnes raisons de s'excuser. Ce sont des excuses valables. Et la parabole nous dit, tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Tous. C'est que l'invitation arrivait à un bien mauvais moment. On a autre chose à faire. Comment peut-on abandonner nos projets si importants pour aller à un repas, même si c'est le roi qui nous invite? En fait, ces gens-là ne méprisent pas l'invitation du roi, mais ça les dérange. Ça les dérange parce qu'ils sont occupés à autre chose. Et vous savez, l'Évangile nous dérange. L'Évangile dérange le monde. On a d'autres préoccupations que d'aller à l'église. On a d'autres préoccupations de s'occuper de l'Évangile. Ah, j'ai le droit de jouir de ma maison, de ma voiture, de ma télé, de mes appareils ménagers. Je dois gagner ma vie. Est-ce que je ne dois pas me consacrer en priorité à mon foyer, à mes enfants? Et si Dieu m'invite, je lui dirai simplement « Excuse-moi Dieu, je te prie, mais je ne suis pas libre. Tu vois, j'ai ceci à faire ou je dois faire ceci. » En fait, on ne prend pas Dieu au sérieux. On a le cœur, les pensées, l'esprit occupés par toute autre chose, par nos projets. Souvenez-vous de la parabole du riche insensé qui se dit « Oh voilà, j'ai bien récolté cette année, ma moisson a bien donné, je vais construire des greniers, j'ai des projets. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et Jésus rappelle dans cette parabole que, encore une fois, nous sommes placés devant un choix, une décision radicale. Il faut choisir Dieu ou autre chose. Mais il nous rappelle que la joie à laquelle Dieu nous convie est sans commune mesure par rapport à la joie que nous pouvons retirer de ce monde. Donc les invités refusent. Ceux qui auraient dû être là, dans la salle du repas, ne viennent pas. Alors comment remplir cette salle? Parce que ce festin, il aura lieu. Tout est prêt. Autrement dit, quelle va être la réaction du maître? Et nous trouvons cela dans Matthieu 22 et dans l'Évangile de Luc. L'irritation du maître, elle est en rapport avec sa déception. Est-ce que le maître a cessé d'aimer ses amis? Certainement pas. Mais il est déçu. Il est déçu de ce que ses amis préfèrent leur projet, tout ce qu'ils doivent faire, au repas qu'il a préparé. Il ne l'aime pas suffisamment pour venir au repas. Et en fait, le Seigneur aussi est déçu. Déçu de l'attitude de ces pharisiens, de ces docteurs de la loi. Et le Seigneur a envers eux des paroles qui sont dures. Mais ça ne veut pas dire qu'il a cessé de les aimer. Jésus aime son peuple. Et Jésus va pleurer sur son peuple. Il va pleurer sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation, parce que tu as été visité d'en haut et tu n'as pas connu ce temps. Et Jésus va pleurer, parce qu'il aime son peuple.
Mais la fête va avoir lieu, coûte que coûte. Alors, que va faire le maître de maison? Que va faire le roi? Eh bien, puisque le peuple d'Israël refuse le message de Jésus, refuse l'invitation de Dieu, il va se tourner vers un autre peuple. Il va créer un autre peuple. Et il va faire entrer dans sa maison, dans sa salle de repas, ceux qui n'étaient pas invités. C'est ce que nous dit l'évangile de Luc et Matthieu, dans la parabole. Il invite les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, les misérables. On pourrait dire, comme le dit la parole de Dieu, les brebis perdues d'Israël, c'est-à-dire les Juifs qui ne respectent pas toujours la loi de Moïse et qui sont méprisés de la part des pharisiens, des docteurs de la loi, mais dont le cœur est meilleur pour accueillir l'invitation du roi, dont le cœur est mieux disposé à entendre l'appel de Dieu. Allez chercher ceux que vous rencontrez, tous ceux que vous rencontrez dans le village, dans la ville, ceux qui sont le long des chemins, le long des haies, c'est-à-dire peut-être les étrangers, ceux qui n'ont rien à voir avec le peuple d'Israël, les païens, ceux vers lesquels Jésus n'était pas envoyé, mais qui maintenant sont envoyés, sont invités plutôt. L'évangile est pour tous. Et Dieu invite, tant qu'il y a de la place dans la salle, tant qu'il y a de la place au festin, Dieu invite. Et Paul nous le rappelle dans un passage que j'aime beaucoup, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Nous étions aussi comme ces gens le long des chemins, le long des haies, des étrangers. Et il décrit notre condition, notre état premier. Vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les Juifs, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, autrefois, vous étiez sans Christ, sans celui qui a été mis à part pour notre salut, privés du droit de cité en Israël, donc ne faisant pas partie du peuple choisi par Dieu, étrangers aux alliances de la promesse, rien à voir, sans espérance dans le monde, aucune espérance. Les païens du temps de Jésus, les Romains, le grec, n'avaient aucune espérance dans leur religion. Sans Dieu. Il y avait une multitude de dieux, des Grecs, des Romains, des Égyptiens, mais ils étaient sans le véritable. Et Paul continue au verset 19 de ce chapitre 2. « Vous étiez, mais vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, donc vous avez part au repas dans les festins du royaume de Dieu. Parce que vous avez compris que vous avez accepté, vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes passé par la repentance. Les deux attitudes. Et dans cette parabole nous montre que le royaume des cieux fait irruption dans la vie de tout homme, de tout être humain, sans aucune condition préalable, qu'il soit un homme juste, qu'il soit méchant, qu'il soit hypocrite. Le royaume de Dieu fait irruption dans sa vie d'une façon ou d'une autre. Les pharisiens avaient été témoins
des miracles de Jésus. Le royaume de Dieu était venu vers eux. Jésus l'avait dit, le royaume de Dieu est parmi vous, et vous en avez les signes, mais vous ne voulez pas croire, parce qu'ils se déclaraient les propres justes. Alors, lorsque nous sommes au bénéfice des grâces de Dieu, lorsque nous sommes au bénéfice des bénédictions de Dieu, lorsque nous sommes des témoins de la grâce de Dieu, Dieu attend de nous deux attitudes, la foi et la repentance. Et Jésus remet ici, dans cette parabole en question, toute dignité humaine. Il efface toute différence entre celui qui se croit juste et le méchant. Tous sont invités. Et ça, c'est scandaleux pour les pharisiens. Moi, j'ai le droit d'être invité, parce que je respecte le droit de Moïse. Mais lui, il est méchant. Il est injuste. Il n'a pas le droit d'être invité. Eh bien, si, Dieu invite tout le monde. Souvenez-vous de ce pharisien qui priait Dieu et qui disait « Je te remercie de ce que je ne suis pas comme lui. Moi, je respecte la loi. Moi, je donne la dîme. Moi, je jeûne autant de fois par mois ou je sais. Donc, je ne suis pas comme ce publicain. » Et ce publicain, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Il se frappait la poitrine et il disait « Sois apaisé envers moi, parce que je suis un pécheur. » Il croyait en Dieu et il se repentait de ses fautes. Et c'est sur ce critère qu'aura lieu le jugement au dernier jour. Et ça, les pharisiens ne voulaient pas l'accepter. Ils se croyaient, avec leur religion, juste et digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, j'en arrive à une conclusion. Aucun de ceux qui, logiquement, auraient dû participer au festin de noces, qui est une image, donc, de la venue du royaume de Dieu, n'est digne, dit le maître, dit le roi, de participer, d'entrer dans la salle du festin. Pourtant, c'était certainement des gens, puisque c'était le roi de la haute société, la crème, comme on dit, mais non, il n'était pas invité, parce que le roi a jugé qu'il n'était pas digne. Et c'est ainsi que des gens qui, humainement parlant, n'étaient pas dignes d'entrer dans le royaume de Dieu, les ont devancés. Les premiers seront les derniers. Ils les ont devancés. Et ils seront assis à la table avec Abraham et les prophètes au banquet eschatologique. Un dernier mot. Dans Luc 14 et Matthieu 22, il est dit « Va chercher tous ceux que tu rencontreras et contrains-les d'entrer jusqu'à ce que la salle soit remplie. » Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Donc, il y a un moment décisif dans cette parabole qu'on retrouve dans Matthieu, c'est l'arrivée du maître, l'arrivée du roi dans la salle du festin. Et il vient quand? Quand il est conscient que la salle est pleine. On n'invite plus personne. Quand la maison est remplie, il y a un temps fixé. L'apôtre Paul parle de ce temps fixé. Et j'en parlais il y a une quinzaine de jours dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il y aura un moment fixé où la porte de la salle du festin sera fermée, où la porte de la grâce sera fermée. Et Paul nous dit dans Romains, lorsque la plénitude des païens sera entrée, lorsque la plénitude des païens sera entrée
tout Israël sera sauvé. Donc il y a un moment fixé où la porte va se fermer. Nous avons vu dans la parabole du bon grain et de l'ivraie que ce sera un moment, on sera arrivé, l'humanité sera arrivée à cause de l'inimitié, à cause de l'immoralité, à un point de non-retour. Il ne sera plus possible de passer par la repentance. Ce sera trop tard. Et aura lieu le jugement. Ce sera un moment décisif. Et quand le roi arrive dans cette salle, dans Matthieu 22, il constate une chose. C'est qu'il y a un invité qui n'a pas revêtu un habit de noces. Comment ça se fait-il? C'était des gens qui étaient pauvres, puisqu'ils les avaient invités le long des routes, c'est des misérables. Donc le roi, certainement, la parabole ne nous le dit pas, mais le roi avait certainement fourni des habits de noces. Mais cet homme avait jugé bon de ne pas revêtir son habit de noces. Bon, c'est bon comme ça, pourquoi revêtir ça? Bon, ce serait jugé assez propre. Et le roi l'interpelle et lui dit, mon ami, tu as été invité comme les autres, pourquoi n'as-tu pas revêtu ton habit de noces? Et la parabole nous dit que cet homme eut la bouche fermée, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu répondre. Lorsque viendra le jugement au dernier jour, on n'aura aucune excuse. Aucune excuse. Cet homme n'a pas eu l'attitude du juste. C'était le chrétien qui vient à l'Église, le prétendu chrétien qui vient à l'Église, mais que Jésus ne connaît pas. Et Jésus lui dit, et l'homme dit, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai été à la réunion de prière, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il n'est pas revêtu de l'habit de noces, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'attitude juste de la foi et de la repentance. Et le roi a ces paroles terribles, prenez-le et jetez-le dehors. Jetez-le dehors. Dieu est bon, miséricordieux, compatissant, plein de bonté, d'amour, de miséricorde, de grâce. C'est le Dieu qui fait grâce, sans cesse, manifeste son amour. Mais il ne faut pas négliger cette miséricorde, cette grâce. Parce que si tu rejettes cette grâce, attention à toi au dernier jour. C'est sur ce critère que nous serons jugés, sur la foi et la repentance. Pas sur le fait que nous sommes justes, mais sur le critère de la foi et de la repentance. Et l'appel de Dieu se fait encore entendre aujourd'hui aux Juifs, aux non-Juifs. Jésus ne veut pas être le sauveur seulement de privilégiés, mais de tous les hommes. Et il y a encore de la place pour tous. Nul ne restera dehors, si ce n'est s'il le veut. Mais Jésus invite tous. Quelques paroles du prophète Ésaïe au chapitre 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais cette miséricorde de Dieu aura un terme. Et la folie, c'est de se dire « Bon, j'ai le temps. J'ai le temps et Dieu est bon.
on s'arrangera bien toujours avec lui. Et la sagesse, c'est de reconnaître que le temps de la repentance est en train de passer. Le temps de la repentance est en train de passer et qu'il ne faut pas laisser passer les rendez-vous de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Merci Seigneur de ce que tu nous rappelles que nous ne sommes pas dignes d'avoir part à ce grand festin dans le royaume de Dieu. Et que si nous pouvons y aller, si nous pouvons y entrer, avoir part à cette joie, c'est uniquement par grâce. Et parce que nous avons mis notre confiance, notre foi dans le sacrifice de Jésus à la croix. Et que nous avons dit comme ce publicain, « Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Quelle grâce, quelle miséricorde. Tu as porté notre jugement, notre condamnation sur la croix. Et par ce fait-là, tu nous as réconciliés avec Dieu. Et nous pouvons librement, avec assurance, participer à ce repas de réconciliation. Nous ne sommes pas dignes d'une telle grâce. Mais quelle joie, quel privilège. Tu nous acceptes en ta présence pour l'éternité, à la table du roi des rois. À toi soit toute notre reconnaissance et l'honneur. Amen. Je peux te connecter. Ok. Tu peux me mettre dans ta poche, ce sera plus facile. Couvert par ta justice, j'entrerai dans ton salut. C'est un peu le thème du message de ce matin. Nous allons continuer notre méditation sur le thème des paraboles. Paraboles du royaume. Paraboles du royaume de Dieu. Et cette parabole se trouve dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 14 et aussi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. On lira cette parabole dans quelques instants. Parce qu'en fait, cette parabole, c'est la parabole du grand souper ou du repas ou du festin. Le repas dans la Bible tient une place très importante. Ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas un acte banal. D'ailleurs, je vais vous donner toute une série de repas qui ont lieu dans la Bible, très rapidement. Mais le premier, le principal, c'est le repas du Seder, le repas de la Pâque. Vous vous souvenez que Jésus était avec ses disciples dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'il y a de principal comme nourriture? C'est le pain. La Bible parle du pain. Le pain qui est symbole aussi de tous les besoins matériels de l'homme. C'était l'alimentation de base. C'était un pain, en général, rond, sous forme de galette. C'est d'ailleurs ce pain, très vraisemblablement, que Jésus a multiplié. Pour le Shabbat, on mangeait un pain tressé. J'ai eu le privilège d'en manger ce matin, d'ailleurs, et hier aussi. On a vu ça ensemble, un pain tressé qui marque la communion. Il y a deux pains, le pain de la terre et le pain du ciel. Selon ce que le Deutéronome nous enseigne, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
verset que Jésus a repris face à l'ennemi, face à Satan, dans Matthieu 4, verset 4. Tandis que lors du repas de la Pâque, c'était, je vous le rappelle, du pain sans levain. Ceci pendant les 8 jours que durait la fête de Pâques. Donc, manger avec son prochain est très important dans la Bible. Ça a une grande signification. Et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais nos 2 mots français ont pour origine le pain. Copain et compagnon, c'est celui qui participe avec moi au même pain. Bon, ça a perdu son sens un peu, hein, mais ça vient du latin cum panem, avec le pain. C'est celui qui mange avec moi le même pain, qui partage avec moi le même pain. Donc, manger avec son prochain revêt dans la Bible une grande signification. C'est manger le même pain, ça exprime une communion profonde. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse venir obscurcir, assombrir notre communion. Donc, c'est une harmonie parfaite. C'est ce que Melchisédek a fait, souvenez-vous, lorsqu'il a accueilli Abraham. Il est venu avec quoi? Avec du pain et du vin. Ça veut dire que Melchisédek a accueilli favorablement Abraham à Salem. Abraham était le bienvenu à Salem. Donc, si on n'est pas en communion, il est impossible, dans la mentalité orientale, de manger un repas avec quelqu'un. Ce serait de l'hypocrisie. Et c'est ainsi que le psalmiste déclare dans le psaume, je pense que c'est le psaume 41, « Celui qui mange avec moi a levé son talon contre moi ». Et c'est ce verset aussi que Jésus a repris dans Jean, nous le trouvons dans Jean 13, verset 18. À table, lors du repas du Seder, face ou à côté de Judas, et le Seigneur dit « Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi ». Et lorsque Judas fut démasqué, il fut incapable de persévérer dans son hypocrisie. Et il quitta le repas. Il quitta la salle du repas avant de participer au repas. Mais cette communion, manger ce même pain, nous le faisons aussi, bien sûr, nous venons de le faire dans la scène. Et il nous est recommandé de bien discerner ce que nous faisons, de ne pas prendre ce repas indignement, c'est-à-dire que d'avoir conscience que nous exprimons notre communion avec Dieu. C'est un repas, n'oublions pas, de réconciliation. Donc, nous devons être en parfaite harmonie, en parfaite communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il nous est dit de nous examiner soi-même, nous-mêmes, mais aussi de nous examiner si nous n'avons pas un contentieux envers un frère ou une sœur. Et si c'est le cas, il est recommandé de nous abstenir de prendre ce repas. Sinon, on serait dans l'hypocrisie et on mangerait un jugement contre nous-mêmes. C'est pour ça, dit Paul, qu'il y a parmi vous des malades et qu'il y en a même qui sont morts avant leur temps. Donc, c'est du sérieux. Lorsqu'on prend le repas de la Seine, on doit le faire en communion, en harmonie parfaite, avec Dieu et entre nous. Paul, d'ailleurs, évoque le cas d'un faux frère dans l'Église qui vit dans le désordre et il déclare « Ne mangez même pas avec un tel homme ». Donc pour vous montrer l'importance du repas qu'il a dans la mentalité orientale, mais évidemment dans la Bible. Et dans le cas où il existe un désaccord,
il convient d'abord de régler les problèmes, et lorsque le différend est réglé, on scelle cette réconciliation par un repas. C'est dans la mentalité orientale, c'est ce que les Bédouins font encore d'ailleurs, c'est ce que la plupart des orientaux font, et dans la Bible nous retrouvons l'exemple de Laban et de Jacob. Laban qui se sentait lésé par rapport à Jacob. Jacob l'avait trompé, disait-il. Il y avait un contentieux à régler et ils se sont rencontrés. Ils ont réglé ce contentieux et ils ont scellé cette réconciliation par un repas. Laban et Jacob. C'est aussi le sens que nous trouvons dans le psaume 23, bien connu, l'affirmation de David « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». C'est-à-dire que Dieu a réconcilié David avec ses adversaires et c'est scellé par un repas, la table. Même démarche dans le Nouveau Testament, dans Luc 15, histoire bien connue, la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue revient à la maison, il est accueilli par son père. Que fait son père? On tue le veau gras, on invite tout le village et on se réjouit parce qu'il y a la réconciliation entre le fils qui était perdu et le père. Mais le fils aîné, lui, ne veut pas participer au repas parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il se sent lésé dans l'histoire. Et bon, la parabole ne nous dit pas si, sur les insistances de son père, si finalement l'aîné s'est associé au repas, ça nous ne le savons pas. Hein. Mais vous voyez que la réconciliation entre le père et le fils prodigue a eu lieu et c'est scellé par un repas. Et si nous regardons dans l'Apocalypse, il est dit, le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée, et le Seigneur déclare « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui ou je mangerai avec lui. » C'est-à-dire que Jésus offre le pardon et la réconciliation à cette Église apostate pour peu qu'elle se repente. Alors il y a la réconciliation. Donc voyons l'importance du repas et je voudrais encore en citer deux exemples dans Jean 20. Dans le récit de la deuxième pêche miraculeuse qui a lieu après la résurrection du Seigneur, Jésus organise un repas avec ses disciples et avant de, on peut dire, régler ses comptes avec Pierre. Mais Pierre, en prenant ce repas, se rend compte que Jésus lui a pardonné. Il lui a pardonné son reniement. Et cette réconciliation est scellée par un repas entre Jésus et les disciples. Et enfin, un dernier exemple qui va nous amener à cette parabole du grand souper ou du grand festin ou du grand repas. L'état éternel est représenté par un festin. Déjà, le prophète Ésaïe nous en parlait. Il parlait que tout le monde, toutes les nations seraient invitées à un festin de mets succulents dans le royaume de Dieu. Un festin, pourquoi? Ce festin, en fait, symbolise, le festin des noces de l'agneau, symbolise la réconciliation entre le Créateur et l'homme. Souvenons-nous, dans le jardin d'Éden, il y a eu la chute. Et à cause de cette chute, il y a eu séparation entre Dieu et l'homme. Il n'y avait plus de communion. Et il y a, depuis ce temps-là, depuis ce moment-là, un contentieux entre l'homme et Dieu. Et ce contentieux a été réglé par Jésus-Christ à la croix. Il y a donc
réconciliation entre Dieu et les hommes, pour ceux qui acceptent cette réconciliation, pour ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés. Et cette réconciliation, elle est scellée par un repas. Nous venons de le prendre. C'est la scène. La réconciliation entre Dieu et l'homme. Pour ceux qui acceptent cette réconciliation, c'est la preuve, c'en est la preuve. Alors maintenant, nous allons lire cette parabole du grand souper qui se trouve d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Premier verset, on ne va pas tout lire, parce que c'est un peu trop long. On va lire le premier verset. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre repas, les pharisiens l'observaient. Et nous allons passer directement au... Bon, et on pourrait continuer jusqu'au verset 6. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du Shabbat ?» Et ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du Shabbat ?» Et il ne put rien répondre à cela. Nous passons au verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra ce repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Et nous allons lire une partie de la même parabole, du grand festin, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Il y a quelques éléments supplémentaires. Chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. À partir du verset 7, nous retrouvons l'homme dont il est question dans Luc. Ici, c'est le roi. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et voilà, à partir du verset 11, quelques éléments qui ne se trouvent pas dans l'évangile de Luc. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors,
où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jésus se trouve dans la maison d'un pharisien. Il est invité dans la maison d'un pharisien, et il n'est pas le seul. Il y a d'autres pharisiens qui sont avec lui à table, des docteurs de la loi, des scribes, bref, on pourrait dire toutes les autorités religieuses de l'époque. Et la position de Jésus n'est pas des plus confortables. La Bible nous dit qu'on l'épie, on surveille ses gestes. Ah, il a guéri un malade le jour du Shabbat. C'est contraire à la loi de Moïse. On est à l'affût de toutes ces paroles. Nous nous trouvons encore une fois dans, qu'on pourrait dire, la guerre froide entre Jésus et les pharisiens et les docteurs de la loi, les autorités religieuses. C'est un nouvel épisode. Et Jésus se sent peut-être attaqué, mais il va prendre les devants. Et il va poser une question à ses interlocuteurs. Est-il permis de pratiquer une guérison le jour du Shabbat? Et ils ne vont pas répondre. En fait, toutes les paroles de Jésus qui sont prononcées à l'occasion de ce repas, elles vont être reçues par des gens qui sont pieux, qui respectent à fond la loi de Moïse, mais qui sont contents, qui sont satisfaits d'eux-mêmes. En fait, ce sont des propres justes. Je suis juste, irréprochable, je respecte tout à fait la loi de Moïse. On n'a rien à me reprocher. Mais Jésus va leur envoyer, on pourrait dire, des douches froides, afin de les réveiller de leur satisfaction béate. Ils sont contents, sont satisfaits d'eux-mêmes. Ma conscience, j'ai ma conscience à moi, on n'a rien à me dire. Et justement, on n'a pas lu ces versets, mais à partir de l'évangile, donc dans l'évangile de Luc, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14, il est question de ceux qui veulent prendre les premières places. Il est question de ceux qui s'estiment avoir le droit de prendre les premières places dans les synagogues et à la table de Dieu. Et Jésus leur dit non. Prenez les dernières places. Vous faites honneur à celui qui a été invité. Mais les pharisiens estimaient avoir le droit d'avoir les premières places à la table de Dieu. Et ils étaient persuadés de n'y rencontrer que des amis. Qui est-ce qui était invité au grand festin? Les amis de l'homme, les amis du roi, la haute société du roi étaient invités, c'était eux. Et en fait, dans cette parabole que nous venons de lire, Jésus va remettre en question la vision traditionnelle de la rétribution de l'époque. Parce que Jésus, lui, faisait scandale aux yeux des pharisiens. Jésus aimait venir s'asseoir à table avec des pécheurs, avec des gens de mauvaise vie. Il se laissait oindre par une prostituée, mais c'est scandaleux aux yeux des pharisiens. Eux, ils étaient dignes d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'ils respectaient, encore une fois, complètement la loi de Moïse. Mais Jésus va leur dire autre chose, il va leur présenter autre chose. Il va leur dire, ce n'est pas sur le critère d'une conduite juste ou injuste que l'on entre dans le royaume de Dieu ou que l'on reçoit le jugement de la part de Dieu. Non, ce n'est pas sur ce critère-là.
c'est sur la réponse que chaque être humain va donner aux signes du royaume de Dieu. Et vous, les pharisiens, vous avez reçu des signes du royaume de Dieu. En voilà un, la guérison du malade. Mais vous ne voulez pas croire. Et c'est sur ce critère, justement, que vous serez jugés au dernier jour, le critère de la foi et de la repentance. Le critère de la foi et de la repentance, seul. Mais ça, les pharisiens ne l'avaient pas compris et ils n'en voulaient pas. C'étaient des propres justes. Le royaume de Dieu, donc, est comparé dans cette parabole à un grand festin. Et cette parabole répond à une exclamation d'un homme qui était là à table et qui dit ceci: « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Un grand repas, un grand festin. Alors vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un grand repas, ça exprime la joie, ça exprime l'amitié, ça exprime la communion, ça exprime l'amour. Celui qui prend part à un grand repas, on oublie sa faim, on oublie sa soif. Parce qu'on mange bien, on boit aussi. Donc, c'est la joie. Et ça nous rappelle que Dieu veut nous délivrer de tout ce qui peut gâter notre vie, de tout ce qui peut gâter notre joie, de toutes les famines de notre cœur, de toutes nos tristesses. Dieu est un Dieu qui donne avec générosité, avec abondance, et pour nous faire comprendre ce que sera le royaume de Dieu, la Bible ne nous parle pas de pain sec, elle ne nous parle pas de comprimés nutritifs, elle ne nous parle pas de calories. Dieu veut nous donner en abondance dès notre vie ici-bas, mais davantage encore dans le royaume de Dieu. Et Jésus, dans cette parabole, veut nous faire comprendre aux pharisiens et à nous aussi l'abondance que Jésus donne. Et cette abondance, elle est décrite aussi, elle est exprimée aussi dans les miracles qu'a fait le Seigneur. Prenons par exemple la pêche miraculeuse. La barque était remplie de poissons à tel point qu'elle commençait à couler. L'abondance du poisson. La multiplication des pains. Il nous est dit qu'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. L'abondance. Les noces de Cana. Jésus transforme l'eau en vin. Combien de litres? 500 à 600 litres de vin. Et le meilleur, il donne en abondance. Les signes du royaume de Dieu. Dieu donne en abondance dans notre vie, mais aussi dans l'éternité. Dans le royaume de Dieu, ce sera la joie, ce sera la paix, ce sera l'amour en abondance, dans la réjouissance d'un grand festin. Image que nous retrouvons d'ailleurs, encore une fois, dans l'Apocalypse, le festin des noces de l'agneau. Le festin des noces de l'agneau. Alors, soyons persuadés que la table où Dieu nous invite, c'est le contraire de la famine. C'est le contraire de la soif. C'est le contraire de la misère. C'est le contraire de la solitude. Et Dieu nous offre son amitié, Dieu nous offre son amour, un amour incommensurable. Et Jésus, dans cette parabole, c'est le serviteur, c'est celui qui vient pour faire entendre aux personnes le long des chemins, dans le monde, l'invitation
du roi des rois, l'invitation de Dieu, l'invitation du Père, à venir au banquet, au festin, le festin royal. C'est ce qu'il fait dans cette parabole, et c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Bon, venons-en maintenant à l'invitation. Qui sont les invités à ce festin dans la parabole? Eh bien, dans l'Israël d'autrefois, il était de coutume d'inviter ses amis pour des noces longtemps à l'avance, sans préciser la date. Et le jour venu, lorsque tout était prêt, lorsque les bêtes étaient tuées, lorsque le dîner était prêt, on envoyait des serviteurs chercher les amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout cela? Ces invités, c'est évidemment les Juifs. Jésus s'adresse aux Juifs. Ils sont appelés, ils sont invités depuis longtemps. Parce que, bon, ils sont invités à connaître l'amour de Dieu vivant. Et le peuple le sait. Le peuple sait qu'il est l'objet des faveurs de Dieu. Et d'ailleurs, il y a d'innombrables promesses qui ont été faites par Dieu au peuple par l'intermédiaire des prophètes. Mais voilà ce qui se passe dans la parabole. Les invités, les amis du roi. Et dans l'évangile de Matthieu, bon, la haute société refuse catégoriquement et s'excuse. Et le peuple juif, en fait, se montrait à l'époque de Jésus semblable à ces invités qui refusent. Ils ne veulent pas écouter le messager qui est là, Jésus. J'ai ma conscience à moi, je suis irréprochable, je respecte la loi de Moïse, qu'ai-je à faire de la repentance? Je n'ai pas à me repentir. Je suis irréprochable. Pourquoi vient-il nous parler de repentance? Et ils font la sourde oreille et ils s'excusent. Et à leurs yeux, bon, ils ont de bonnes raisons de s'excuser. Ce sont des excuses valables. Et la parabole nous dit, tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Tous. C'est que l'invitation arrivait à un bien mauvais moment. On a autre chose à faire. Comment peut-on abandonner nos projets si importants pour aller à un repas, même si c'est le roi qui nous invite? En fait, ces gens-là ne méprisent pas l'invitation du roi, mais ça les dérange. Ça les dérange parce qu'ils sont occupés à autre chose. Et vous savez, l'Évangile nous dérange. L'Évangile dérange le monde. On a d'autres préoccupations que d'aller à l'Église. On a d'autres préoccupations, de s'occuper de l'Évangile. J'ai le droit de jouir de ma maison, de ma voiture, de ma télé, de mes appareils ménagers. Je dois gagner ma vie. Est-ce que je ne dois pas me consacrer en priorité à mon foyer, à mes enfants? Et si Dieu m'invite, je lui dirai simplement « Excuse-moi Dieu, je te prie, mais je ne suis pas libre. Tu vois, j'ai ceci à faire ou je dois faire ceci. » En fait, on ne prend pas Dieu au sérieux. On a le cœur, les pensées, l'esprit occupés par toute autre chose, par nos projets. Souvenez-vous de la parabole du riche insensé qui se dit « Oh voilà,
j'ai bien récolté cette année, ma moisson a bien donné, je vais construire des greniers, j'ai des projets. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et Jésus rappelle dans cette parabole que, encore une fois, nous sommes placés devant un choix, une décision radicale. Il faut choisir Dieu ou autre chose. Mais il nous rappelle que la joie à laquelle Dieu nous convie est sans commune mesure par rapport à la joie que nous pouvons retirer de ce monde. Donc, les invités refusent. Ceux qui auraient dû être là, dans la salle du repas, ne viennent pas. Alors, comment remplir cette salle? Parce que ce festin, il aura lieu. Tout est prêt. Quelle va être, autrement dit, quelle va être la réaction du maître? Et nous trouvons cela dans Matthieu 22 et dans l'évangile de Luc. L'irritation du maître, elle est en rapport avec sa déception. Est-ce que le maître a cessé d'aimer ses amis? Certainement pas. Mais il est déçu. Il est déçu de ce que ses amis préfèrent leur projet, tout ce qu'ils doivent faire, au repas qu'il a préparé. Il ne l'aime pas suffisamment pour venir au repas. Et en fait, le Seigneur aussi est déçu. Déçu de l'attitude de ces pharisiens, de ces docteurs de la loi. Et le Seigneur a envers eux des paroles qui sont dures. Mais ça ne veut pas dire qu'il a cessé de les aimer. Jésus aime son peuple. Et Jésus va pleurer sur son peuple. Il va pleurer sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation, parce que tu as été visité d'en haut et tu n'as pas connu ce temps. Et Jésus va pleurer, parce qu'il aime son peuple. Mais la fête va avoir lieu, coûte que coûte. Alors, que va faire le maître de maison? Que va faire le roi? Eh bien, puisque le peuple d'Israël refuse le message de Jésus, refuse l'invitation de Dieu, il va se tourner vers un autre peuple. Il va créer un autre peuple. Et il va faire entrer dans sa maison, dans sa salle de repas, ceux qui n'étaient pas invités. C'est ce que nous dit l'évangile de Luc et Matthieu, dans la parabole. Il invite les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, les misérables. On pourrait dire, comme le dit la parole de Dieu, les brebis perdues d'Israël, c'est-à-dire les Juifs qui ne respectent pas toujours la loi de Moïse et qui sont méprisés de la part des pharisiens, des docteurs de la loi, mais dont le cœur est meilleur pour accueillir l'invitation du roi, dont le cœur est mieux disposé à entendre l'appel de Dieu. Allez chercher ceux que vous rencontrez, tous ceux que vous rencontrez dans le village, dans la ville, ceux qui sont le long des chemins, le long des haies, c'est-à-dire peut-être les étrangers, ceux qui n'ont rien à voir avec le peuple d'Israël, les païens, ceux vers lesquels Jésus n'était pas envoyé, mais qui maintenant sont envoyés, sont invités plutôt. L'évangile est pour tous. Et Dieu invite, tant qu'il y a de la place dans la salle,
Tant qu'il y a de la place au festin, Dieu invite. Et Paul nous le rappelle. C'est un passage que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Nous étions aussi comme ces gens le long des chemins, le long des haies, des étrangers. Et il décrit notre condition, notre état premier. Vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les Juifs, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, autrefois, vous étiez sans Christ, sans celui qui a été mis à part pour notre salut, privés du droit de cité en Israël, donc ne faisant pas partie du peuple choisi par Dieu, étrangers aux alliances de la promesse, rien à voir, sans espérance dans le monde, aucune espérance. Les païens du temps de Jésus, les Romains, le grec, n'avaient aucune espérance dans leur religion. Sans Dieu. Il y avait une multitude de dieux, des Grecs, des Romains, des Égyptiens, mais ils étaient sans le véritable. Et Paul continue au verset 19 de ce chapitre 2. « Vous étiez, mais vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, donc vous avez part au repas dans les festins du royaume de Dieu. Parce que vous avez compris que vous avez accepté, vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes passé par la repentance. Les deux attitudes. Et dans cette parabole nous montre que le royaume des cieux fait irruption dans la vie de tout homme, de tout être humain, sans aucune condition préalable, qu'il soit un homme juste, qu'il soit méchant, qu'il soit hypocrite. Le royaume de Dieu fait irruption dans sa vie d'une façon ou d'une autre. Les pharisiens avaient été témoins des miracles de Jésus. Le royaume de Dieu était venu vers eux. Jésus l'avait dit, le royaume de Dieu est parmi vous, et vous en avez les signes, mais vous ne voulez pas croire, parce qu'ils se déclaraient les propres justes. Alors, lorsque nous sommes au bénéfice des grâces de Dieu, lorsque nous sommes au bénéfice des bénédictions de Dieu, lorsque nous sommes des témoins de la grâce de Dieu, Dieu attend de nous deux attitudes, la foi et la repentance. Et Jésus remet ici, dans cette parabole en question, toute dignité humaine. Il efface toute différence entre celui qui se croit juste et le méchant. Tous sont invités. Et ça, c'est scandaleux pour les pharisiens. Moi, j'ai le droit d'être invité, parce que je respecte le droit de Moïse. Mais lui, il est méchant. Il est injuste. Il n'a pas le droit d'être invité. Eh bien, si, Dieu invite tout le monde. Souvenez-vous de ce pharisien qui priait Dieu et qui disait « Je te remercie de ce que je ne suis pas comme lui. Moi, je respecte la loi. Moi, je donne la dîme. Moi, je jeûne autant de fois par mois ou je sais. Donc, je ne suis pas comme ce publicain. » Et ce publicain, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Il se frappait la poitrine et il disait « Sois apaisé envers moi, parce que je suis un pécheur. » Il croyait en Dieu et il se repentait de ses fautes. Et c'est sur ce critère qu'aura lieu le jugement au dernier jour.
Et ça, les pharisiens ne voulaient pas l'accepter. Ils se croyaient, avec leur religion, justes et dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, j'en arrive à une conclusion. Aucun de ceux qui, logiquement, auraient dû participer au festin de noces, qui est une image, donc, de la venue du royaume de Dieu, n'est digne, dit le maître, dit le roi, de participer, d'entrer dans la salle du festin. Pourtant, c'était certainement des gens, puisque c'était le roi de la haute société, hein, la crème, comme on dit, hein, mais non, il n'était pas invité parce que le roi a jugé qu'il n'était pas digne. Et c'est ainsi que des gens qui, humainement parlant, n'étaient pas dignes d'entrer dans le royaume de Dieu, les ont devancés. Les premiers seront les derniers. Ils les ont devancés. Et ils seront assis à la table avec Abraham et les prophètes au banquet eschatologique. Un dernier mot. Dans Luc 14 et Matthieu 22, il est dit « Va chercher tous ceux que tu rencontreras et contrains-les d'entrer jusqu'à ce que la salle soit remplie. » Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Donc, il y a un moment décisif dans cette parabole qu'on retrouve dans Matthieu, c'est l'arrivée du maître, l'arrivée du roi dans la salle du festin. Et il vient quand? Quand il est conscient que la salle est pleine. On n'invite plus personne. Quand la maison est remplie, il y a un temps fixé. L'apôtre Paul parle de ce temps fixé. J'en parlais il y a une quinzaine de jours, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il y aura un moment fixé où la porte de la salle du festin sera fermée, où la porte de la grâce sera fermée. Et Paul nous dit dans Romains, lorsque la plénitude des païens sera entrée, lorsque la plénitude des païens sera entrée, tout Israël sera sauvé. Donc il y a un moment fixé où la porte va se fermer. Nous avons vu dans la parabole du bon grain et de l'ivraie que ce sera un moment, on sera arrivé, l'humanité sera arrivée à cause de l'inimitié, à cause de l'immoralité, à un point de non-retour. Il ne sera plus possible de passer par la repentance. Ce sera trop tard. Et aura lieu le jugement. Ce sera un moment décisif. Et quand le roi arrive dans cette salle, dans Matthieu 22, il constate une chose. C'est qu'il y a un invité qui n'a pas revêtu un habit de noces. Comment ça se fait-il ? C'était des gens qui étaient pauvres, puisqu'ils les avaient invités le long des routes, c'est des misérables. Donc le roi, certainement, la parabole ne nous le dit pas, mais le roi avait certainement fourni des habits de noces. Mais cet homme avait jugé bon de ne pas revêtir son habit de noces. Bon, c'est bon comme ça, pourquoi revêtir ça? Bon, ce serait jugé assez propre. Et le roi l'interpelle et lui dit « Mon ami, tu as été invité comme les autres, pourquoi n'as-tu pas revêtu ton habit de noces ?» Et la parabole nous dit que cet homme eut la bouche fermée, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu répondre. Lorsque viendra le jugement au dernier jour, on n'aura aucune excuse. Aucune excuse. Cet homme n'a pas eu l'attitude du juste. C'était le
le chrétien qui vient à l'Église, le prétendu chrétien qui vient à l'Église, mais que Jésus ne connaît pas. Et Jésus lui dit, et l'homme dit, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai été à la réunion de prière, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il n'est pas revêtu de l'habit de noces, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'attitude juste de la foi et de la repentance. Et le roi a ces paroles terribles, « Prenez-le et jetez-le dehors. » Jetez-le dehors. Dieu est bon, miséricordieux, compatissant, plein de bonté, d'amour, de miséricorde, de grâce. C'est le Dieu qui fait grâce, sans cesse, manifeste son amour. Mais il ne faut pas négliger cette miséricorde, cette grâce. Parce que si tu rejettes cette grâce, attention à toi au dernier jour. C'est sur ce critère que nous serons jugés, sur la foi et la repentance. Pas sur le fait que nous sommes justes, mais sur le critère de la foi et de la repentance. Et l'appel de Dieu se fait encore entendre aujourd'hui aux Juifs, aux non-Juifs. Jésus ne veut pas être le sauveur seulement de privilégiés, mais de tous les hommes. Et il y a encore de la place pour tous. Nul ne restera dehors, si ce n'est s'il le veut. Mais Jésus invite tous. Quelques paroles du prophète Ésaïe au chapitre 55. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Mais cette miséricorde de Dieu aura un terme. Et la folie, c'est de se dire « Bon, j'ai le temps. J'ai le temps et Dieu est bon, on s'arrangera bien toujours avec lui. » Et la sagesse, c'est de reconnaître que le temps de la repentance est en train de passer. Le temps de la repentance est en train de passer et qu'il ne faut pas laisser passer les rendez-vous de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Merci Seigneur de ce que tu nous rappelles que nous ne sommes pas dignes d'avoir part à ce grand festin dans le royaume de Dieu. Et que si nous pouvons y aller, si nous pouvons y entrer, avoir part à cette joie, c'est uniquement par grâce. Et parce que nous avons mis notre confiance, notre foi dans le sacrifice de Jésus à la croix. Et que nous avons dit comme ce publicain, « Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Quelle grâce, quelle miséricorde. Tu as porté notre jugement, notre condamnation sur la croix. Et par ce fait-là, tu nous as réconciliés avec Dieu. Et nous pouvons librement, avec assurance, participer à ce repas de réconciliation. Nous ne sommes pas dignes d'une telle grâce. Mais quelle joie, quel privilège. Tu nous acceptes en ta présence pour l'éternité, à la table du roi des rois. À toi soit toute notre reconnaissance et l'honneur. Amen.